Salut tout le monde, je vais prendre un petit 2 secondes pour vous dire que je suis un petit peu absente ces derniers temps. C'est normal. Je suis en train malheureusement de vivre un deuil de mon animal de compagnie, Pixel, qui est un chien cocker femelle qui est décédé avant ses 13 ans. Donc j'ai dû prendre la dure décision de la faire euthanasier dernièrement, il y a quelques jours, parce que elle avait un cancer au niveau du rein gauche. Puis c'était très agressif. Puis ce que ça causait du sang dans ses urines, puis elle faisait de l'anémie à cause de ça. Donc, porté à ce que, bon, elle ait moins de sang dans le corps, puis que son cœur lâche tranquillement pas vite. Fait que, elle a eu, quand on a trouvé ce qu'elle avait, il voulait faire une transfusion de sang et tout ça, mais là, je savais pas exactement ce qui se passait. Puis là, avant de prendre ma décision, ça a été difficile, là, de processer ça. J'ai été 5 jours intensifs avec mon chien, à prendre le temps parce que je voulais voir si son état allait être stable ou si ça allait se détériorer parce que je voulais l'accompagner dans sa vieillesse, mais là, effectivement, j'avais pas eu assez d'informations pour savoir si vraiment c'était traitable ou non. Puis bon, ils m'ont expliqué que même si on faisait des traitements de chimio, ben mon chien allait peut-être gagner 6 mois en vie. Sinon, ben il va avoir des effets secondaires aussi avec ça et tout ça, on s'entend. Là, c'est pas une qualité de vie nécessairement. Puis sinon, il donnait quelques semaines, quelques mois. Donc, j'ai pris le temps que mon chien, c'est mon premier chien, c'est mon enfant parce que j'ai pas d'enfant. Donc, ça a été très difficile à accepter. Mais je me trouve quand même bonne d'avoir processé ça, puis je voulais juste comme vous soyez au courant. C'est pas toujours évident, puis je continue à créer des choses pareilles, puis à m'occuper, mais le moral est moins là, puis je pense que tout le monde va comprendre pourquoi. C'est aussi une nouvelle réalité à m'ajuster parce que là, ben, je m'occupe plus de mon chien, il est plus présent, puis c'est la première fois que je faisais de l'euthanasie aussi. Quand j'ai décidé de prendre la décision de l'euthanasie, c'est parce que mon chien elle mangeait plus, buvait plus depuis 2 jours. Puis entre les doses d'antidouleur, je voyais qu'elle souffrait vraiment beaucoup, fait que je me disais, si elle n'a pas ce médicament-là, elle fonctionnerait pas. Fait que c'est ça. Mais ce chien-là a eu une excellente vie. Je l'ai amené partout avec moi. Je vous montrerai des petites photos à la fin, là, juste pour que vous voyez. J'avais fait un montage vidéo de mon chien que je vais mettre à la fin. Fait que merci pour vos bons mots, votre compréhension aussi. J'avais plein de vidéos que je voulais partager, mais j'ai pas pris le temps parce que j'ai essayé de tout vivre ça. Puis c'est pas toujours évident, mais je me trouve bonne malgré tout. Je trouve que je m'adapte bien. Puis je pense que si j'avais eu des freins où j'aurais dû aller travailler tout le temps puis laisser mon chien en cet état-là, j'aurais vraiment pas bien vécu ça. Tandis que là, en l'accompagnant puis en ayant le temps de l'accompagner, je trouve que ça m'a vraiment aidé dans mon deuil. Puis de voir aussi la détérioration de sa santé. Puis pour l'euthanasie, ben, c'est la première fois que je faisais ça aussi. Mon frère m'a accompagné. Il n'y a rien à être effrayé de ça. Moi, ça m'angoissait beaucoup. C'est sûr que du moment qu'ils donnent le calmant à votre animal, ben là, il est complètement mou et tout. Puis après, ils vont donner la dernière dose qui fait arrêter le cœur automatiquement. Mon chien est parti paisiblement. Je pense que justement, les chiens le savent plus que nous quand ils arrivent vers la fin. Puis je pense qu'elle me cachait ça depuis longtemps aussi. Je m'en ai juste rendu compte quand j'ai vu dans ses urines qu'il y avait du sang. Puis là, je pensais que c'est une infection urinaire. Puis ça a découlé. Jusqu'à, faut qu'elle aille à l'urgence animale. Faut qu'elle ait une transfusion de sang. Après ça, on a fait un écho. Après ça, on a vu qu'elle avait une grosse masse au niveau du rein. Et là, c'est là qu'on a compris la cause. Puis je me suis pas acharnée sur mon chien parce que je savais que ça allait pas aller en s'améliorant. Je pense aussi que c'est un acte d'amour de ça. Là. Puis l'euthanasie, je voyais pas. Je trouvais ça difficile. C'était quoi le plus difficile en voir mon chien se détériorer. Puis de décider de la date de fin de mon chien. Puis quand tu vois que ton chien est plus fonctionnel, puis qu'il y a tous les signes qui s'en va vers la fin de vie, puis qu'il souffre, mais je pense qu'à ce moment-là, la décision, c'est quand même un acte d'amour pour leur éviter toutes les dernières souffrances. Puis d'éviter qu'ils décèdent à la maison, puis pas savoir quoi faire, etc., puis comment le vivre. Donc voilà, chez le vétérinaire, c'est sûr, c'est pas toujours le mieux, parce que moi, je l'ai pas. J'ai pas vécu que c'était humain, nécessairement. C'est moi qui ai dû dire, écoutez, c'est mon premier animal, première euthanasie. J'aimerais ça qu'on m'accompagne là-dedans. Et j'ai demandé de fermer la lumière, j'ai demandé de me laisser plus de temps que mon chien. J'ai dit, je comprends que vous êtes serré dans le temps, mais honnêtement, j'aimerais pouvoir le faire parce que c'est une façon d'honorer mon chien, là, puis d'être présent pour, parce que c'est mon chien depuis une éternité, depuis 13 ans, puis je pense que c'est la minime chose que je peux lui devoir pour tout ce qui m'a apporté ce chien-là. Autant en réconfort, en amour, en rire. Puis voilà. Fait que aussi, peut-être que là, il y a des assurances animales là, qui viennent en place, là, peut-être pensez-y, parce que quand on tombe dans les opérations comme mon chien, si on l'avait fait, ou juste pour la transfusion de sang, c'était au-dessus de 4000$, juste la transfusion, puis il a gardé la nuit. Fait que, tu sais, ça monte vite. Puis ça, c'est déchirant de prendre des décisions par rapport à l'argent. J'aimerais juste pas y penser quand ça arrive des choses comme ça, parce qu'on les traite comme des humains, puis c'est tout à fait normal. Fait que, prenez soin de vous, je vous reviens en forme. Bye. Un chien se moque bien que vous soyez riche ou pauvre, drôle ou ennuyeux, intelligent ou stupide. Donnez-lui votre cœur, il vous donnera le sien. De combien de personnes peut-on dire ça? Avec qui on peut se sentir aussi rare, aussi pur, aussi unique?